Petit à petit, on reprend la main sur notre corps, sur notre esprit, et on avance. Donc Cyril Chaboun, 38 ans, je suis né à Bordeaux et je vis sur Saint-Aubin-de-Médoc. Mon sport actuel est le volleyball assis, ce que j'ai représenté pour les Jeux paralympiques de Paris. J'ai découvert le volley assis en 2017-2018 lors de mon hospitalisation à l'hôpital de Percy et j'ai intégré l'équipe de France. J'ai découvert qu'il y avait une création d'équipe de France début 2018 et j'ai intégré dans la foulée. Oui, forcément, en étant dans les forces armées, dans les forces spéciales de l'armée de l'air, on était un peu touche à tout. Principalement de la course à pied, du vélo, du renforcement musculaire, mais après on touchait un peu à tout. Dans le volley assis, ce qui me plaît, c'est retrouver cet effet de groupe, comme j'ai pu connaître en groupe action. Donc l'esprit de cohésion, l'entraide, et après, de toute façon, dans le sport en règle générale, le dépassement de soi, voilà. Les qualités nécessaires, déjà être sportif, avoir un bon toucher de balle, puisque on est amené à faire de la gestuelle avec les mains assez précises, avec le ballon. Donc voilà, c'est le facteur principal, je pense. Compliqué. Alors c'était, il y a eu tout un déroulé en fait, parce que quand j'ai été appareillé, je pouvais pas être appareillé sur les deux jambes. Donc au début, j'ai juste fait ce qu'on appelle la verticalisation sur une jambe en fait. Donc ça a été vraiment la toute première fois. Donc vu que j'avais un fixateur externe sur la jambe droite, je pouvais pas être appareillé. Donc ils m'ont appareillé qu'une jambe et ils me verticalisaient en fait sur un plan incliné qui se redressait pour que je puisse reprendre appui sur ma cuisse. Voilà, ça a été les toutes premières fois. Quand je pratique pas, je fais beaucoup d'autres sports, donc comme de la soufflerie par exemple, ou du tir, pistolet, du parachutisme, et après pas mal de moments avec les copains. Se dire que les seules limites qu'il existe, c'est celles qu'on se met nous-mêmes en fait. Il y en a pas. J'ai pas de meilleur, il y en a plein. En fait, la ferveur des gens, être sur le terrain, l'arrivée sur le terrain, le village olympique avec tous les volontaires qui nous accueillent, c'est vraiment des choses extraordinaires. La pression, j'en ai plus beaucoup, surtout en sport en fait. J'ai vécu des choses déjà hyper stressantes et sur des moments hyper durs qui font que pour moi le sport et la compétition et tout ce qu'il peut y avoir qui peut être stressant pour un sportif en règle générale, ça me passe bien au-dessus. Un jeune athlète, le conseil que je peux lui donner, c'est que l'entraînement paye. Donc c'est d'aller à l'entraînement, se faire du mal, puisque forcément c'est pas toujours agréable de se dépasser et que derrière, en fait, si on donne tout ce qu'on a, ça arrivera. À long terme, ça va être les Jeux pour Los Angeles en 2028, sûrement en tir-pistolet, puisque je suis également en équipe de France de tir-pistolet, et sachant qu'il faut aller chercher un quota, une qualification. Ça va pas être comme cette année où on était qualifié d'office, en fait. Donc voilà, ça va être mon but. C'est que l'école était plus fait pour moi. J'avais redoublé 2 fois. Je devais repartir en voie générale. Ça me faisait reperdre une année et je me sentais plus à ma place. Donc je voulais faire quelque chose qui bouge. C'est parti de là. Alors j'étais dans les forces spéciales de l'armée de l'air au sein du CPA 10. J'étais en groupe action et mon rôle principal était transmetteur. Donc c'est moi qui transférais les données vers la voie hiérarchique. À côté, on a une multitude de qualifs. J'étais également tireur d'élite longue distance et j'étais shooter opérationnel à très grande hauteur sous oxygène. Donc voilà, et d'autres qualifs qui font qu'on peut emmener un groupe à 10 personnels au fin fond du monde. Quand il y a eu l'accident, j'ai pas perdu connaissance, donc l'explosion a été brutale. Moi j'ai commencé à me médicaliser sur le moment. Les copains sont arrivés pour me stabiliser et m'évacuer sur une zone annexe puisque Daesh était trop près de nous. Et pouvoir être évacué par hélico. Quand je suis arrivé dans l'hélico, le staff médical m'a demandé s'il pouvait m'injecter des drogues pour les douleurs. Et du coup, là, je suis tombé dans le coma. Et je me réveille 10 jours après à l'hôpital de Percy. Donc en réanimation, il me réveille et en gros, on est dans un autre monde pendant quelques jours. Donc c'est très bizarre ce moment-là. On se rend compte, mais on se rend pas bien compte en fait. On sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on n'arrive pas à tout remettre en place. Et voilà, un peu compliqué cette période. C'est l'accompagnement de la famille et des amis. Et après, c'est soi-même. Il faut être fort psychologiquement. Ce que je n'ai pas été au début. J'ai eu des moments très très compliqués. Et au bout de quelques semaines,
En fait, je me suis un peu remis en question et à me dire, c'est pas toi, quoi. Du coup, voilà, je me suis sorti les doigts et j'ai essayé d'aller de l'avant, quoi. Et voilà, à partir de là, voilà, petit à petit, on reprend la main sur notre corps, sur notre esprit et on avance. Il n'a pas changé. Non, l'accéléré, il n'a pas changé la perception de la vie. Je suis toujours le même, j'étais conscient des risques, je suis encore là. La vie, elle continue, on est en France, c'est un beau pays malgré ce qu'on peut dire. C'est sûr, on regarde les pays qu'il y a devant nous, il n'y en a peut-être qu'une dizaine. Et encore, je suis même pas sûr. Et il faut regarder les centaines qui sont derrière. Donc. Alors, les étapes après l'accident, d'abord une phase d'hospitalisation, d'opération, puis de rééducation pour apprendre à vivre avec son nouveau corps. Pour ma part, j'ai été appareillé de 2 jambes électroniques, donc il a fallu apprendre à marcher également. Donc tout ça, ça prend un certain temps. J'avais d'autres blessures. Donc en parallèle de la rééducation, je faisais encore des opérations plus minimes qu'au départ. Reprise du sport aussi à l'hôpital, puisque je suis resté un peu plus d'1 an. Une fois sorti, remise à fond dans le sport et j'ai eu la chance de pouvoir faire le parcours de reconstruction par le sport avec les armées au CNSD, donc au Centre national des sports de la défense, qui ont une branche spécialisée dans les blessés et qui nous permettent de se reconstruire par le sport. Donc c'est aussi passé par là. J'ai fait, grâce à tout ça, des stages avec d'autres militaires blessés où on découvre des nouveaux sports, des sports que l'on ne connaît pas adaptés, que l'on ne connaît pas forcément. Et j'ai eu aussi l'occasion de participer aux Invictus Games, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc j'ai eu cette chance-là de faire les Invictus Games en 2018 à Sydney. En parallèle, du coup, une fois dans le sport, on va dire, d'un certain niveau et avec de la compétition, je suis également rentré en équipe de France pour continuer à représenter mon pays en tant que sportif de haut niveau aux Jeux paralympiques, ce qui m'a amené aux Jeux de cette année.